Donc, la campagne No False News Zone que nous avons lancée au Sénégal aujourd'hui est une campagne que nous avons lancée parce que nous prenons en fait le phénomène de la mésinformation très au sérieux à Meta. Il est vrai que la mésinformation, c'est un phénomène qui a très souvent lieu en ligne, mais nous reconnaissons que l'impact de la mésinformation va bien au-delà des plateformes sociales et a parfois des conséquences dans la vie réelle. Et pour nous, l'objectif vraiment est de pouvoir éduquer nos utilisateurs, les éduquer mais aussi les outiller avec les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir distinguer qu'est-ce qu'une mésinformation, qu'est-ce qu'une fausse information lorsqu'ils sont confrontés à elle. Et donc reconnaître cela en marquant la pause et en se posant en fait des questions pertinentes qui leur permettent d'identifier ce type de mésinformation-là en ligne. Et aussi pouvoir les outiller pour qu'ils puissent décider d'eux-mêmes s'ils veulent consommer ce type d'information-là, s'ils veulent partager ce type d'informations-là. Donc l'idée vraiment de la campagne, c'est de pouvoir outiller nos utilisateurs, les outiller pour qu'ils puissent reconnaître la mésinformation, pour qu'ils puissent décider de la partager ou pas, mais aussi pour qu'ils puissent sensibiliser les gens autour d'eux sur ce phénomène-là, qu'ils puissent sensibiliser leurs amis, leurs parents et qu'ils puissent se joindre à nous et à nos partenaires pour créer une zone en ligne au Sénégal où il n'y a pas de fausses informations. Donc une No False News Zone en ligne. La réalité, c'est que la mésinformation n'a pas démarré avec l'Internet, n'a pas démarré avec les plateformes sociales. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. La mésinformation, les rumeurs, ça existe depuis bien longtemps. Néanmoins, avec l'Internet et les plateformes sociales, on reconnaît que l'Internet et les plateformes sociales augmentent en fait la viralité de la mésinformation. La mésinformation est complexe. Une seule stratégie ne suffit pas pour lutter contre elle. Et une seule personne, un seul acteur ne peut pas à lui seul lutter contre la mésinformation. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette campagne-là, nous avons opté pour différentes initiatives, différents outils qui nous permettent en fait de ratisser large et pouvoir toucher tout type d'acteurs, en fait, tout type de personnes dans la société sénégalaise et en Afrique francophone, que ce soit des jeunes, que ce soit des éducateurs, que ce soit des parents ou des tuteurs. On a parlé de la bande dessinée que nous avons lancée, qui est disponible en téléchargement gratuit, que ce soit sur le site de Comic Republic ou que ce soit sur la plateforme, disons la page Facebook Meta Afrique de la société. Nous avons aussi décidé de mettre en place une campagne radio en Wolof et aussi en français. Nous avons mis en place une roadshow, donc c'est-à-dire des équipes qui vont aller sur le terrain, en contact avec les populations, pour pouvoir les éduquer sur la mésinformation, mais aussi leur dire quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre lorsqu'ils sont confrontés à ce type de contenu-là en ligne. Nous avons mis en place des programmes aussi d'éducation, que ce soit avec le ministère de l'Éducation ou la commission, la CDP, qui est en fait la commission qui s'occupe de tout ce qui est les données à caractère personnel, la vie privée ici au Sénégal. Ce programme s'appelle Ma vie en ligne et ce programme-là est aujourd'hui exécuté dans les lycées au Sénégal. Et on a lancé aussi le programme Mon univers digital qui va à l'encontre de ces jeunes-là qui ne sont pas touchés par le programme Ma vie en ligne. Donc ces jeunes qui ne sont pas à l'école. Donc c'est vraiment un mélange d'initiatives et d'actions que nous menons en ligne, hors ligne, pour pouvoir vraiment toucher le maximum de personnes et avec différents partenaires, parce que comme je le disais, seuls nous ne pouvons pas lutter contre ce phénomène et nous devons vraiment joindre la main et pouvoir travailler pour vraiment éliminer ce phénomène-là tous ensemble. Nous avons opté pour la bande dessinée, tout simplement parce que l'art visuel est un art qui est en fait ancien. Et on sait que très souvent, les gens sont attirés par tout ce qui est visuel. Ce qui est visuel leur parle vraiment. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, la bande dessinée transcende
l'âge, les générations, transcende aussi le genre. Et la bande dessinée est aussi facilement accessible parce que très souvent, il y a des personnes qui nous disent que quand il s'agit de livres, par exemple, ou lorsqu'il y a des dizaines de pages, ils ont des difficultés à comprendre le contenu, etc. C'est pour cela que nous avons décidé d'allier en fait texte et visuel, donc la bande dessinée. Mais l'autre chose aussi, c'est que nous ne nous limitons pas juste à la bande dessinée. C'est vraiment une panoplie d'initiatives. C'est une stratégie qui est multiforme pour nous permettre de toucher toutes les tranches de la société. Donc, que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers des campagnes radio, que ce soit à travers la bande dessinée ou que ce soit à travers, en fait, aller à l'encontre des populations sur le terrain. Parce que comme je le disais tantôt, une seule tactique n'est pas suffisante. Il faut vraiment une stratégie multiforme avec différents acteurs. La mésinformation est quelque chose que nous prenons très au sérieux à Meta. Donc, étant une société qui a 3 plateformes, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, nous reconnaissons que, oui, nos plateformes sociales ont un impact sur la société. Nos plateformes sociales ont par exemple changé la manière dont les gens interagissent et permettent aux gens aujourd'hui de rester en contact avec les personnes qui leur sont chères, quel que soit l'endroit où ces personnes se trouvent là. Nos plateformes ont aussi permis aux gens de raconter leur histoire eux-mêmes, ont permis aux marques de se construire, ont permis aux entrepreneurs de construire leurs entreprises, ont permis à nos sociétés d'en fait être plus connectés tout simplement. Donc nous reconnaissons cela, mais en même temps, nous reconnaissons aussi que sur nos plateformes, certaines personnes abusent de nos services pour avoir un comportement que nous ne tolérons pas. Et par rapport à cela, c'est un rôle que nous prenons au sérieux et nous pensons qu'il est de notre responsabilité de collaborer avec les acteurs ici au Sénégal et ailleurs aussi pour pouvoir mettre en place des stratégies pour lutter contre la désinformation et pouvoir veiller à ce que nos utilisateurs sont outillés pour pouvoir reconnaître ces mésinformations-là, pour pouvoir prendre des mesures contre la mésinformation, pour pouvoir nous porter à notre connaissance quand ils voient ces mésinformations, ces contenus de mésinformation sur nos services, mais aussi pour que nos utilisateurs sachent que quand ils voient une mésinformation, la meilleure chose à faire n'est pas de la partager. Il ne faut surtout pas partager. Il faut juste signaler à Meta en cliquant au-dessus de la publication sur les 3 points, sélectionner dans le déroulé, trouver de l'aide ou reporter la publication et puis suivre les différentes étapes pour pouvoir soumettre mes informations afin que nous puissions derrière prendre l'action, c'est-à-dire envoyer ce contenu-là à nos vérificateurs de fait pour qu'ils puissent l'évaluer et puis par la suite que nous puissions prendre les actions qu'il faut prendre.